quel moment on a prise sur nos sorts, sur notre destin, sur ce qu'on est. À quel moment on est maître collectif de notre destin. Ça, je pense aussi, c'est une question qui est très, très importante dans les quartiers, avec ce sentiment d'être complètement dépossédé de son pouvoir politique, c'est-à-dire d'être réduit vraiment au fait de voter, et encore. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, autour de il faut voter, il faut avoir le sens civique d'aller voter, c'est une obligation citoyenne, etc. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'à la limite, n'aller pas voter, c'est mieux, quoi. Et presque l'absentéisme dans les quartiers populaires est presque encouragé, finalement. Que même ça, finalement, c'est pas si important que ça. Crevez dans vos quartiers, ne bougez pas, même pour aller voter, c'est pas grave. Et je pense que ça, vraiment, tu sens ça, le fait que il y a peu de... Comment dire? Oui, ça, le pouvoir politique qu'on a, collectif dans les quartiers, semble inexistant, en fait. En tout cas, t'as pas il n'y a pas de lumière là-dessus. J'arrive pas à trouver le terme, mais t'as pas prise là-dessus. Et c'est vrai que tout est fait pour isoler, pour mettre en concurrence et pour isoler, pour diviser dans les quartiers populaires. Je pense que c'est un enjeu aussi central de réfléchir à du commun, en fait, à du collectif, et comment on s'organise pour prendre le pouvoir, en fait, le pouvoir au moins sur nos vies, sur nos sorts. Il y a presque cette idée partagée par l'ensemble des organisations politiques, à partir du PSPC, on va dire, jusqu'à l'extrême droite, de dire, finalement, si cet acteur-là, les habitants des quartiers populaires, si cet acteur, finalement, décide de ne pas voter, ça nous arrange, en fait. Comme ça, on gère entre nous nos enjeux, nos différends, etc., entre nous. Et comme ça, cet acteur ne vient pas polluer, ne vient pas mettre son grain de sel dans nos petits différends, quoi. J'ai l'impression qu'il y a de ça aujourd'hui. Il n'y a pas de parti qui est parti, même la France Insoumise, hein. Après, pour gagner les élections, par exemple municipales, il y a un moment donné, il va quand même falloir s'occuper un petit peu de savoir quelle stratégie avoir vis-à-vis des quartiers populaires. Mais même du côté de la France Insoumise, en tout cas au national, tu as l'impression que finalement, même le vote des quartiers populaires n'est pas si important que ça, n'est pas si central que ça. En tout cas, ce n'est pas celui qui semble être dans le viseur. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que déjà que ce n'était pas grand-chose le vote, en termes de pouvoir politique, tu vois, aller régulièrement pour mettre un bulletin dans l'urne, en sachant qu'en plus la personne qui est sur le bulletin ne répond pas forcément à tes problématiques, c'est déjà pas terrible. Mais là, même ça, il n'y a pas, quoi. Et qu'en réalité, tout est fait pour saboter le collectif, le commun dans les quartiers. À chaque fois qu'il y a 3 personnes qui se retrouvent quelque part dans une pièce pour discuter un peu politique, et encore, hein, c'est pas non plus à discuter de la révolution, hein, c'est discuter de l'alternative végétarienne, par exemple. Tout de suite, le communautarisme, l'islamisme, etc., etc., quoi. Donc tout est fait pour saboter la question du pouvoir. Mettre plus de moyens dans les services publics déjà, donc en priorité l'école, donc mettre plus de moyens dans le droit commun sur les quartiers populaires, donc plus de services publics non répressifs sur les quartiers populaires. La question des moyens, elle est fondamentale. La question des dépenses publiques, elle est pour moi centrale. Réduire drastiquement les services publics répressifs, notamment dans les quartiers populaires, par exemple la police, faire sortir des prisons, déjà Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison depuis 35 ans et de manière totalement injuste, et voilà, mais aussi les autres prisonniers politiques, parce qu'en réalité, moi je suis d'accord avec ceux qui considèrent qu'un prisonnier qui est en prison pour des raisons sociales, c'est un prisonnier politique. Donc vider les prisons de tous les jeunes des quartiers populaires notamment, qui sont pour des histoires de drogue, de je sais pas quoi, qui sont enfermés, qu'on prive de liberté de manière totalement injuste. Donc déjà, vider les prisons, oui, plus de services publics, la question des discriminations qui deviendrait vraiment centrale et qui serait vraiment une question dédiée, et pas simplement une question comme ça transversale, interministérielle, etc., mais vraiment lutter contre les discriminations de manière centrale, être sur un système égalitaire, quoi. Donc après, avec des modèles politiques
voilà, proche du communisme, certainement. Voilà. Et puis en essayant de réfléchir, enfin, moi, ce que dit par exemple Frédéric Lordon sur le système économique, spéculatif, notamment la bourse, etc. Et puis c'est les idées qu'il a de mettre fin au système de spéculation à la bourse, par exemple, etc. Je trouve que c'est des idées vraiment à suivre. Donc par exemple, voilà là-dessus, moi je trouve que ce serait intéressant. J'ai le droit d'avoir des ministres ou pas du coup, Lordon, ministre de l'économie, par exemple. Je trouve que c'est super hein, ce qu'il dit sur le système boursier. Voilà, il y a par exemple ce qu'avaient essayé de mettre en place les Espagnols suite, tu te souviens, il y a quelques années, à l'endettement des personnes qui avaient acheté, puis il y avait eu des tentatives comme ça de ne pas rembourser les dettes aux banques, et puis voilà, de laisser l'endettement, le surendettement. Moi je trouve que voilà, ça, ce genre de choses-là, voilà, c'est intéressant. Bon voilà, mener une politique anti-patronale, voilà, politique anticapitaliste, voilà, alors évidemment antisexiste, alors je suis en train de réfléchir, voilà, pas plus de différence salariale par exemple. Bon après voilà, il faudrait réfléchir beaucoup plus longuement sur un changement structurel, par exemple sur le sexisme, voilà, il faudrait un changement structurel important sur par exemple la manière dont la justice traite les affaires de viol par exemple. Déjà, parce qu'il y a un truc qui est passé là récemment, c'est considéré que le viol sur mineur, finalement, c'est pas un viol sur mineur, c'est une atteinte sexuelle sur mineur et c'est pas un crime, c'est un délit. Je sais pas si tu as vu ça, ça a été voté il y a très peu de temps. Bon, ça, par exemple, voilà, revenir là-dessus, empêcher la casse du système de retraite, par exemple, c'est ce qui est en train d'être fait là, un système de répartition remplacé par un système à points, un système par capitalisation. Voilà. Voilà. Par exemple, voilà, tous les acquis, entre guillemets, les conquis, comme on dit, de 45, revenir là-dessus, quoi. Donc en termes de retraite, en termes de droits sociaux, de droits des travailleurs, etc., revenir là-dessus.